Bonjour, je suis Jean-Marc Landry, éthologue de formation. Je travaille à la protection des troupeaux depuis de nombreuses années, notamment avec les chiens de protection des troupeaux, ces grands chiens qui protègent le bétail contre les prédateurs. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour vous présenter ces chiens, vous montrer que c'est des chiens extraordinaires. Allez, je vous emmène avec moi, venez. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces grands chiens que nous dénommons des chiens de protection des troupeaux ne sont pas des chiens d'attaque. Donc ils n'ont pas appris à attaquer, ce sont des chiens dissuasifs. Et pour dissuader, ils s'approchent de vous et ils vous aboient. Et bien sûr, vous aurez la perception d'un chien agressif, parce qu'il est là pour alerter, pour signaler sa présence, mais ça ne veut pas dire qu'il va vous agresser. Et souvent, quand on ne connaît pas les chiens, on confond un tout petit peu cette dissuasion. Là, je m'interpose, je viens faire un contrôle avec une agression. On est très exigeant avec ces chiens. On leur dit quand des randonneurs passent, il ne faut pas réagir. Quand le randonneur passe trop près du troupeau, il faut réagir. Quand le chien du randonneur rentre dans le troupeau, il faut réagir. S'il y a des vols d'agneaux, il faut réagir. Et si le chien est tenu à l'aise, il ne faut pas réagir. Et il faut comprendre que dans notre société, c'est le chien avec lequel on est le plus exigeant. Voilà, les chiens vont arriver dessus. Voyez. Si un humain arrive à identifier un objet à plus de 22 mètres, le chien doit s'approcher à environ 6 mètres pour identifier ce même objet. Le comportement d'aboiement, c'est un comportement qui est normal, puis c'est des chiens qui ont été sélectionnés pour aboyer, c'est-à-dire donner l'alerte. Ils donnaient l'alerte en fait aux bergers qui devaient intervenir quand il y a un problème. Et dans l'évolution de ces chiens-là, on a des chiens de plus en plus grands qui étaient capables d'intervenir seuls, sans nécessairement la présence du berger. Mais l'aboiement est resté. Donc c'est des chiens qui sont très aboyeurs. Et qu'en fait ces chiens-là sont là pour protéger le troupeau contre les loups. Là. Et on a encore eu une attaque il y a pas cette nuit, mais la nuit d'avant. On réalise de plus en plus que des chiens qui peuvent être très efficaces face aux loups, donc on les a vus, on les a filmés se battre, et le lendemain matin sont très sympas avec nous, ou très sympas avec des randonneurs qui passent. Ces chiens sont des chiens extraordinaires. Pas beaucoup de chiens qui sont capables de faire ça. Et c'est aussi des chiens qui doivent prendre des décisions, parce qu'ils doivent être capables de travailler sans humains. Donc quand il y a un problème, ils doivent gérer le problème. On a des chiens qui sont très bons, et qui savent exactement ce qu'il faut faire. Il y a un lien qui est très fort de chiens et de troupeaux. Là il fait beau, mais ils y sont par tous les temps, mauvais temps, brouillard, neige. Donc on doit en prendre soin. Le berger et l'éleveur en prennent soin, mais nous en tant que randonneurs, en tant qu'utilisateurs de cet espace montagnard, on doit aussi prendre soin de ces chiens-là parce qu'ils nous rendent service. Parce qu'ils permettent aussi la coexistence entre la présence de prédateurs et le maintien en fait d'un pastoralisme raisonné.